parlant de la lettre aux Français qui a lancé ce débat et de ce qu'on n'y trouve pas. Justement, il y a beaucoup de choses, Laurence Marchand-Taillade, on va les détailler. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui aurait dû être évoqué? Et quelles sont les lignes rouges que vous voyez? Alors des lignes rouges, d'abord je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez flou dans la lettre et on le trouve au début et à la fin de la lettre, comme si c'était une ouverture et une clôture. C'est-à-dire qu'en ouverture de la lettre, on a une phrase d'Emmanuel Macron que j'ai surlignée parce que je pense qu'elle va être très probablement révélatrice de ce qui va se passer avec ce débat, où il écrit « J'ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations auxquelles je demeure fidèle ». Et il clôture par une autre phrase qui est à surligner, qui est « Les propositions permettront de bâtir un nouveau contrat pour la nation ». Donc la question c'est est-ce qu'on tient compte de cette première phrase ou de cette dernière phrase? Parce qu'en réalité, il y a un flou dans le sens du « en même temps » qui peut poser question. Parmi les sujets qui sont abordés, alors vous savez que je suis très attachée à la laïcité, Emmanuel Macron passe très rapidement sur un éventuel questionnement sur la loi de 1905. Or, on sait que la loi de 1905, d'une certaine façon, il l'a déjà retouchée par la loi de confiance et son article 38, par la loi sur la transparence qui est en cours de gestation. Et donc, en réalité, on se demande s'il y a une vraie envie de questionnement et d'interrogation quand on s'interroge sur certains sujets précis. Et du coup, effectivement, on se demande si ce grand débat n'est pas simplement l'occasion pour les Français de s'exprimer, comme le dit très bien notre Premier ministre, ou au contraire, une occasion vraiment d'infléchir la politique du pays. Francis Choix, même question, qu'est-ce qui manque selon vous? Quelles sont vos lignes rouges?